Mesdames et messieurs, bienvenue à ce cours public « Sommes-nous libres ?», organisé par la faculté de théologie de notre université, en partenariat avec l'Église protestante de Genève, qui a fait de la liberté un thème fil rouge cette année. Je m'appelle Christophe Chalamet, je suis le nouveau doyen de la faculté de théologie. Nous ouvrons ce cycle avec l'un de nos 3 professeurs d'éthique au sein de la faculté. Ils sont d'ailleurs les 3 présents ce soir, ici, dans cet auditorium. Le professeur François Dermange, que vous connaissez quasiment toutes et tous. Il est spécialiste d'Adam Smith, de la pensée économique en modernité, de Paul Ricoeur, de la pensée du fondateur de l'Académie et donc de notre université, Jean Calvin. Auteur de nombreuses études, articles, de monographies, dont la dernière porte sur l'éthique de Calvin, paru chez Labor et Fides. François Dermange ouvre donc ce cycle de cours publics sur un sujet central en modernité et bien plus qu'en modernité, un thème qui nous concerne toutes et tous au moment où, au nom de la liberté, on attaque parfois autrui. On dénonce toutes sortes d'institutions qui sont importantes et même vitales pour nos démocraties. Si vous souhaitez soutenir la faculté de théologie, il existe une Société des Amis de la faculté de théologie, la SAFT, qui sera heureuse si vous la rejoignez. Il y a des dépliants disponibles à l'entrée. De même, il y a quelques affichettes d'événements que nous organisons à la faculté de théologie ces prochaines semaines, ces prochains mois. Il est également possible de s'inscrire sur une feuille, encore une fois à la sortie, qui vous permet de recevoir des nouvelles de la faculté, des événements que nous organisons. C'est 4 ou 5 emails par année, voilà, si vous le souhaitez. Nous avons une journée sur le deuil qui arrive dans quelques semaines. Nous avons un colloque qui aura lieu à Zurich sur l'avenir du protestantisme en Suisse, du 19 au 21 octobre. Donc il y a passablement d'événements à venir. Sommes-nous libres? Voilà la question de ce cycle que nous vous proposons. C'est également la question que pose François Dermange ce soir pour ouvrir ce cycle. Merci à toi, cher François. Nous nous réjouissons de t'écouter, puis de discuter avec toi. À toi la parole. Merci beaucoup, Christophe. C'est pas très agréable d'avoir ce gros pupitre entre vous et moi, mais je suis obligé de rester là, sinon vous ne m'entendrez pas. Alors, ce cycle sur la liberté s'inscrit, comme l'a rappelé Christophe Chalamet, dans le cadre, au fond, d'un partenariat entre la faculté et l'Église, choisissant chaque année un grand thème qui est censé coller par ses valeurs avec le protestantisme. Et c'est un peu la question que je voudrais poser avec vous ce soir. Est-ce que ce lien est si évident? On peut dire, évidemment, que certains le diront volontiers, que la Réforme a été un grand mouvement d'émancipation, un grand mouvement de libéralisation de la tutelle de l'Église, de la superstition, de la médiation des prêtres, etc., pour avoir un accès immédiat à l'Écriture et à Dieu. En réalité, les choses sont plus complexes que cela. Si on présuppose ce lien entre les valeurs de la Réforme et la liberté, c'est au fond pour dire que la Réforme s'inscrit dans un grand mouvement culturel dont nous sommes tous non seulement les héritiers, mais qui nous tiennent particulièrement à cœur et qui suscite naturellement beaucoup d'émotions et beaucoup d'ambition, beaucoup d'entrain. Je me souviens qu'enfant, certains opinent la tête, il y avait ce grand poème d'Éluard, long poème dont je ne mets ici que le début, pour dire l'émotion que suscite la liberté. Mais on peut aussi, évidemment, penser à Delacroix et à la liberté qui guide le peuple, ou on peut penser même, évidemment, à la statue de la liberté, surtout en ce jour où le président des États-Unis vient de déclarer que le changement climatique était la plus grande arnaque de ce siècle et que, en réalité, reconnaître l'État de la Palestine serait une récompense pour le terrorisme et pour le Hamas. Autrement dit, la liberté est toujours à conquérir, est toujours un défi et toujours beaucoup d'émotions. C'est aussi, alors ça c'est juste devant quelques pas d'ici, j'ai pris cette photo parce que
on voit très bien que la liberté est au cœur, au fond, de toutes les grandes valeurs qu'on essaye de défendre aujourd'hui, qu'il s'agisse de l'égalité, qu'il s'agisse de la solidarité. Voilà le résumé, vous voyez ces grands mots. Eh bien, la liberté, à la fois comme émancipation, comme autonomie, comme liberté de choix, paraît être au cœur des valeurs les plus essentielles de la société dans laquelle nous nous trouvons à Genève aujourd'hui. Et c'est aussi, à vrai dire, la thèse du mur des réformateurs. Le mur des réformateurs qui n'a rien d'un mur religieux, mais qui soutient, parce qu'en dehors des 4 personnages que vous voyez là, ce sont tous des personnages politiques et des textes politiques, qui soutient que c'est de la réforme, et de la réforme genevoise en particulier, qu'est née la liberté démocratique, la liberté d'instruction, toutes les grandes libertés auxquelles nous sommes attachés. Et sur ce mur figure en particulier la date de 1536, qui est l'adoption de la réforme à Genève, avec ce texte, je ne sais pas si vous arrivez à le lire, hein, le peuple de Genève, moi je n'arrive pas à le lire sur mon petit écran, voilà, assemblée en Conseil général a ratifié les édits de la Réformation et décrété l'instruction publique obligatoire. Vous voyez ce lien entre la liberté et l'instruction, mais au fond, cette date symbolique de 1536. Les choses, à vrai dire, s'il y avait des historiens parmi nous, ils nous diraient que les choses sont beaucoup plus complexes que cela, parce qu'en réalité, l'adoption de la réforme quelques mois plus tôt, par le Conseil général en 1535, n'a eu lieu que parce qu'il y avait les Bernois aux portes de la ville. Et les Bernois, ce n'était pas nécessairement la liberté. Il suffit d'interroger nos voisins du canton de Vaud pour savoir avec quelle main de fer la réforme a été imposée dans le canton de Vaud. Et partout en Europe, à vrai dire, le principe qui prévalait, vous le savez, c'était le cuius regio et ius religio, c'est le prince qui choisit, mais pas le peuple. Donc, l'histoire pourrait être racontée autrement que comme un grand geste d'émancipation et de liberté. Mais ce n'est pas mon point. Mon point sera plus théologique ce soir, et je voudrais simplement essayer avec vous de comprendre pourquoi, pour certains, aux yeux de certains, la réforme, en réalité, nous a mis, comme le dit Max Weber, dans une cage de fer. Cage de fer du capitalisme, cage de fer aussi politique, et souvenez-vous que Stefan Zweig, quand il écrit son petit livre sur Calvin, voit en Calvin le précurseur, en réalité, du nazisme. Donc, certains vont dire la réforme, quelle horrible chose, et spécialement la réforme calviniste, parce que, en réalité, c'est un mouvement de contrainte sur les consciences, et d'autres vont dire au contraire, pas du tout, la réforme, c'est le grand mouvement libérateur qui nous conduit à ce que nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle. Et au-delà de ce grand travail de départition entre des positions opposées, il y a souvent des confusions sur 3 niveau de la liberté, et je ne vais rien dire de très original pour tous mes collègues qui sont théologiens, mais ici c'est un cours public, donc je voudrais rappeler simplement les bases. Et les bases, c'est qu'il y a 3 plans différents où se joue la liberté. La liberté dans l'éthique naturelle et commune, naturelle au sens de ce qui est accessible par l'être humain, par sa raison et par sa conscience, la liberté dans la relation à Dieu, et puis le 3e plan, la liberté du croyant dans sa réponse à la grâce. 3 plans différents avec 3 réflexions théologiques qui se situent vraiment dans le oui et dans le non. Alors, d'abord, il faudrait rappeler tout simplement que quand on parle d'éthique naturelle ou d'éthique, en réalité, il s'agit de l'éthique rationnelle, telle que l'homme a été créé par Dieu, telle que l'être humain a été créé par Dieu, comme un être de raison. Et là, tous les philosophes, quel que soit leur point de vue divergent, vont vous dire 2 choses. Ils vont vous dire qu'on ne peut qualifier un acte moralement ou éthiquement que s'il n'est pas soumis à une contrainte. Si j'ai un pistolet sur la tempe et que je fais quelque chose, ce ne sera pas un acte qu'on pourra qualifier moralement. La liberté est le présupposé même d'une qualification morale des actes. Et puis, d'autre part, que la liberté n'est pas l'indépendance, comme on le pense parfois, mais qu'elle
elle consiste à faire ce que l'on doit vouloir, et ce que l'on doit vouloir en suivant la voie de la raison humaine. C'est comme ça qu'on comprend cette éthique en quelque sorte naturelle. Alors, la théologie va souscrire pleinement, d'ailleurs théologie catholique comme théologie protestante, à cette magnifique phrase de saint Augustin qui nous dit que l'homme est libre parce qu'il est un commencement et qu'il a été créé pour être un commencement. Il a été créé ainsi après que l'univers était déjà venu à être. C'est parce qu'il est un commencement que l'homme peut commencer. Être un homme libre, être un homme et être libre sont une seule et même chose. Dieu a créé l'homme dans le but d'introduire dans le monde la faculté de commencer, c'est-à-dire la liberté. Magnifique citation qui nous dit que la liberté, c'est de commencer quelque chose de neuf. Ce sera d'ailleurs une idée qui sera reprise au moment des Lumières par Kant. Alors, ici, les protestants reconnaissent parfaitement cela. Et en particulier, vous le retrouvez en 1530 dans la grande confession luthérienne, la confession d'Augsbourg, qui va dire qu'elle n'a rien contre la liberté prise en ce sens, la liberté telle que la philosophie peut la définir. Pour qu'on sache bien que nous n'innovons rien, voici des paroles bien claires prononcées par saint Augustin. Évidemment, saint Augustin ici sert de référence obligée pour toute réflexion sur la liberté dans une perspective protestante. Au sujet du libre arbitre, le thème même du libre arbitre demande juste une mini-explication. L'arbitre, c'est le choix doit être libre. Autrement dit, la volonté doit pouvoir faire un choix, et un choix qui soit informé par les capacités humaines, et en particulier par la raison. Donc, nous n'innovons rien. Voici les paroles bien claires prononcées par saint Augustin au sujet du libre arbitre. Nous confessons, dit Augustin, qu'il y a chez tous les hommes un libre arbitre, car ils possèdent tous, par nature, la raison et l'intelligence innées. Par le bien, je comprends ce que la nature humaine est capable d'accomplir, par exemple, labourer un champ ou le laisser en friche, manger, boire, voir un ami ou ne pas le faire, se vêtir ou se dévêtir, bâtir, prendre femme, pourquoi femme plutôt que mari, exercer son métier, faire d'autres choses semblables qui sont bonnes et utiles. Et encore, tout cela ne se fait pas sans Dieu et ne subsiste que par lui, puisque c'est de lui et par lui que sont toutes choses, et en particulier, bien évidemment, la raison et l'intelligence humaine. D'autre part, l'homme peut aussi, par son propre choix, se déterminer pour le mal, comme par exemple se prosterner devant une idole, commettre un meurtre, etc. Autrement dit, il y a l'acceptation d'une certaine autonomie humaine qui n'est fondée pas directement sur Dieu, mais à travers les dons que Dieu fait dans sa création à l'être humain. Voilà ce que reprend Calvin un peu dans le même sens. L'homme, en cet appétit, donc en ce désir naturel, ne discerne point par raison, selon l'excellence de sa nature immortelle, ce qu'il doit chercher, ne le considère pas en vraie prudence, mais sans raison et sans conseil, il suit le mouvement de sa nature comme une bête. Ce sera là le premier point d'interrogation de la théologie, c'est de dire, au fond, les philosophes ont raison quand ils nous disent que l'homme doit être guidé par sa raison et que c'est parfaitement bien ainsi. Le problème, c'est que si on regarde l'homme réel dans ses choix, eh bien, il ne suit pas sa raison. Il ne suit pas sa raison, mais il suit son appétit. Il suit ses désirs. Il suit sa volonté de jouissance ou d'accomplissement de lui-même, mais pas de manière rationnelle, telle qu'il devrait l'être, mais naturellement, il est guidé par autre chose. Donc, autrement dit, il n'y a pas de doute sur ce que dit la philosophie dans son fondement, mais il y a une interrogation pour se dire, est-ce que c'est vraiment ainsi que les hommes se comportent ? Se comportent-ils vraiment rationnellement ? Et vous voyez dans cette citation deux plans de la nature.
la nature, c'est à la fois ce qui doit être au fondement de ce que Dieu a voulu pour l'être humain, et puis la nature, c'est la manière dont on se comporte spontanément. Il est vrai qu'il y a bien en nous quelques traces encore, que nous ne serons pas semblables aux bêtes brutes, c'est-à-dire aux bêtes sauvages. Je dis de nature, dit Calvin. Les païens qui ne sont pas réformés par l'Esprit de Dieu, encore ne sont-ils pas comme des bœufs, des ânes et des chiens? Nous portons donc toujours quelques marques de cette image de Dieu qui avait été imprimée au premier homme, mais cependant, est-ce que nous avons tout corrompu? Quand nous connaissons le bien et le mal, nous tendons plutôt au mal qu'au bien, et qui fait cela? C'est autant que nous sommes captifs. Nous ne sommes pas libres. On ne peut pas présupposer la liberté comme un fait, parce qu'en réalité, nous ne sommes pas libres. Nous sommes captifs sous la servitude de péché, et le diable, qui est prince de ce monde, règne sur nous jusqu'à ce que nous soyons délivrés de sa tyrannie et de ses liens, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Or, comme la volonté est perverse en nous, aussi l'esprit est enveloppé en beaucoup d'ignorance, qu'il faut que Dieu, d'un don singulier, nous illumine, où jamais nous ne jugeons ni de sa parole, ni de ses œuvres, comme il appartient. Autrement dit, encore une fois, on reconnaît parfaitement bien que la philosophie et que tout ce qui est dit du rôle de l'intelligence et de la raison est vrai sur le principe, mais malheureusement pas dans les faits. L'entendement, écrit encore Calvin, à cause de sa rudesse, ne peut tenir certaines voies pour chercher la vérité, mais il extravague en diverses erreurs, et comme un aveugle qui tâtonne en ténèbres, se heurte çà et là jusqu'à s'égarer entièrement. Ainsi, en cherchant la vérité, il montre combien il est malpropre et idoine à la chercher et à la trouver. Autrement dit, il y a ce soupçon que si on regarde la manière concrète dont les hommes se comportent, et pas simplement le fondement sur ce qu'ils devraient faire, eh bien, il y a un écart évident et un écart qui ne peut être comblé que par une libération. Il faut que la liberté soit, en quelque sorte, libérée. Ce qui est vrai ici pour l'éthique profane, pour l'éthique naturelle, sera bien davantage vrai encore en ce qui concerne la relation à Dieu. Est-il possible pour un entendement naturel d'imaginer que Dieu se fasse humain et pire encore qu'il meure sur la croix? Évidemment, tous ces réformateurs ont en tête les mots de saint Paul, qui va dire que la croix est non seulement scandale pour les Juifs, mais folie pour les païens. Et si elle est folie pour les païens, c'est que l'intelligence et la liberté humaine n'entrent en rien en compte dans le choix d'entrer dans une relation à Dieu, et donc n'entrent rien en compte dans le sens même que doit avoir l'existence humaine. Voilà ce qu'écrit de nouveau la confession d'Augsbourg, donc la première grande confession de foi protestante. En ce qui concerne le libre arbitre, nous enseignons que l'homme possède une certaine liberté de volonté pour mener une vie extérieurement honorable et pour saisir entre les choses qui sont accessibles à la raison. Mais sans la grâce, sans l'assistance et l'opération de l'Esprit, du Saint-Esprit, il n'est pas possible à l'homme de plaire à Dieu, de craindre sincèrement, de mettre notre confiance en lui et d'extirper son cœur de la mauvaise convoitise innée. Ceci n'est possible que par le Saint-Esprit, qui nous est donné par la parole, car saint Paul le déclare en 1 Corinthiens 2,14, « L'homme naturel n'accueille pas les choses qui sont de l'Esprit de Dieu. » Autrement dit, un jugement, au fond, assez positif sur l'éthique naturelle, pour autant qu'elle suive effectivement ce que dit la raison et ce que disent les philosophes, mais un jugement extrêmement sévère
sur tout ce qui pourrait faire un lien entre ce que montre la raison et ce que découvre la foi. Il n'y a pas de continuité entre la raison et la foi. Il n'y a pas de liberté de l'homme, de l'être humain, dans le choix qu'il pourrait faire de croire ou de ne pas croire, de connaître ou de ne pas connaître Dieu. Ça relève d'un tout autre plan que la liberté humaine, et ici, la liberté s'oppose à la grâce. La grâce qui est ce mouvement descendant de l'homme, de Dieu vers l'homme. Voilà encore ce que dit la Confession d'Augsbourg. Les hommes ne sont en rien, capables d'entrer en relation avec Dieu, comme par exemple de l'aimer et de le craindre de tout leur cœur. Ce n'est que dans les œuvres extérieures de cette vie qu'ils sont libres de choisir le bien et le mal. L'extérieur, l'intérieur. Cette idée est reprise évidemment de la même manière par Calvin. Ici, il n'y a pas de différence entre les réformateurs. Encore que nous discernions entre le bien et le mal, dit Calvin, ce n'est pas pour nous amener à une perfection de doctrine. Il y a bien, par l'entendement humain naturel, une connaissance du bien et du mal, mais pas une connaissance parfaite. Et en tous les cas, ce n'est pas même pour nous faire connaître Dieu. Calvin en est à peu près convaincu. Il y a des interviews là, il est en quelque sorte un précurseur de Lévi-Strauss. Tous les êtres humains savent qu'ils ne doivent pas tuer, qu'ils ne doivent pas voler, qu'ils ne doivent pas commettre d'inceste. Ils ont même tous une certaine connaissance qu'il y a quelque chose de surnaturel dans l'existence humaine. Peut-être que ça a disparu au passage, mais en tous les cas, Calvin, lui, en est convaincu. Mais cette connaissance-là, en réalité, ne dit rien. Elle ne concerne que la vie extérieure des hommes. Et en tous les cas, sur le plan religieux, elle n'a aucune valeur. Parce que quand les hommes imaginent naturellement qu'il y a quelque chose de transcendant, ce qu'ils imaginent n'est que la projection d'eux-mêmes et n'est qu'une idole. Donc ce n'est pas même pour nous faire connaître notre Dieu, pour l'adorer purement comme nous devons, mais après qu'il y a eu quelques semences pour connaître qu'il y a un Dieu, il faudrait mettre un D majuscule, nous sommes éblouis en notre pensée, nous forgeons des vaines rêveries. Voilà donc d'où sont venues toutes les idolâtries qui ont jamais été au monde. Comme donc notre volonté est perverse, aussi l'entendement est obscurci, en sorte que nous ne discernons point et nous ne jugeons point comme il serait requis pour notre salut. Autrement dit, pas de chemin ascendant de l'homme vers Dieu par sa liberté et par sa raison. Si les réformateurs insistent tellement sur ce point, c'est qu'au XVIe siècle, leurs adversaires, les catholiques, eux pensent qu'il y a une connexion entre la raison et la foi, entre la liberté, le choix de l'homme, le choix que l'homme peut faire de Dieu et le choix que Dieu peut faire de l'homme. Eux, les catholiques, pensent à ce moment-là que puisque l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce qu'on peut dire par la raison humaine, eh bien, est vrai par analogie aussi dans l'autre sens de Dieu. Et qu'en réalité, la raison est capable de saisir quelque chose de Dieu et que la liberté humaine va de pair, est en harmonie en quelque sorte avec la liberté de Dieu. Les réformateurs font une frontière infranchissable entre les deux plans. Et pourquoi le font-ils ? Parce que pour eux, ce sont précisément deux réalités qui sont totalement indépendantes et hermétiques l'une à l'autre. Voilà ce qu'écrit Calvin. C'est un texte auquel il tient parce que c'est un texte qui figure dans les tout premiers
toute la première rédaction de son ouvrage principal, l'Institution chrétienne, et c'est un texte qui va maintenir tout au long de sa vie sans le changer. Il nous faut user d'une distinction qui sera telle, à savoir que l'intelligence des choses terrestres, terriennes, est autre chose que des choses célestes. J'appelle les choses terriennes celles qui ne touchent pas jusqu'à Dieu et à son royaume, ni à la vraie justice. La vraie justice ici, c'est ce qu'on va appeler la justification par la foi, et l'immortalité de la vie future, mais qui sont conjointes avec la vie présente et quasi encloses sous les limites de celle-ci. Elles sont encloses, c'est clos. Le monde de notre vie ici-bas, il est clos sur lui-même. Les choses célestes, évidemment, la métaphore entre le ciel et la terre n'est qu'une métaphore, mais les choses célestes, je les appelle, dit Calvin, la pure connaissance de Dieu, la règle et raison de vraie justice et les mystères du royaume céleste. Sous la première espèce sont contenus la doctrine politique, la manière de bien gouverner sa maison, c'est-à-dire l'économie, c'est comme ça que le mot même d'économie signifie cela, les arts mécaniques, la philosophie et toutes les disciplines qu'on appelle libérales. À la seconde se doit référer la connaissance de Dieu et de sa volonté et la règle de conformer notre vie à sa volonté. Autrement dit, on reconnaît bien l'indépendance de la vie politique, l'indépendance de la vie économique, l'indépendance des arts, l'indépendance de la science. Tout ça repose bien sur la liberté et la raison humaine. Mais pas la connaissance de Dieu, pas la connaissance de sa volonté, et moins encore la manière de conformer notre vie à cette volonté. Ça ne peut pas résulter d'une liberté humaine ou d'un choix. Alors, ici, il faut être un peu plus attentif que les caricatures. Déjà, saint Augustin caricaturait en quelque sorte ses adversaires en disant ceci. Il y en a certains, dit Augustin, qui présument tellement du libre arbitre de la volonté qu'ils pensent que nous n'avons pas à être aidés pour ne pas pécher, puisque le libre arbitre de la volonté a été une fois pour toutes accordé à notre nature. Autrement dit, si on caricature les choses, on va dire, puisque tout a été donné par la création, et en particulier la raison et la liberté humaine, la liberté humaine, elle peut tout. Elle n'a pas besoin d'être aidée par Dieu. Mais ça, c'est la caricature. En réalité, la position des adversaires des réformateurs est beaucoup plus fine que cela et beaucoup plus subtile que cela. Que disent-ils ? Alors, sans anticiper trop sur la conférence que nous attendons tous de notre collègue Ulrich Sant, qui va revenir sur ce point et qui va revenir sur la grande querelle entre Érasme et Luther sur le libre arbitre, dira Érasme, et le serf arbitre, l'arbitre esclave, dira Luther, je ne résiste pas à vous donner quelques mots d'Érasme. Voilà comment Érasme pose les choses. Il va dire « Un père a un enfant encore incapable de marcher. » Le rapport du père et de l'enfant. Incapable de marcher. L'enfant tombe. Le père le relève, tandis qu'il fait des efforts n'importe comment pour se remettre debout. Il lui montre un fruit placé en face. L'enfant se démène pour accourir, mais à cause de la faiblesse de ses membres, il aurait vite fait de s'écrouler à nouveau si le père ne lui tendait la main pour le soutenir et s'il ne dirigeait sa marche. Ainsi guidé par son père, l'enfant parvient au fruit que le père lui met dans la main, très volontiers, comme récompense de son parcours. L'enfant ne pouvait se relever si son père ne l'avait ramassé. Il n'aurait pas vu le fruit si son père ne le lui avait montré. Il ne pouvait avancer si son père n'avait constamment aidé la faiblesse de ses pas. Il ne pouvait pas atteindre le fruit si son père ne lui avait mis dans la main. Qu'est-ce que l'enfant va pouvoir revendiquer dans ce cas ? Et pourtant, on ne peut pas dire qu'il n'ait rien fait.
Mais il n'y a pas de quoi se glorifier de ses forces, puisqu'il doit à son Père tout ce qu'il est. Vous voyez, une position qui est loin de ressembler à la caricature que montrait Augustin tout à l'heure. Là, on peut dire, en réalité, que Dieu, dans cette perspective d'Erasme, accompagne la liberté. Que certes, la liberté n'est pas entière, qu'il ne s'agit pas de choisir Dieu, mais qu'en réalité, Dieu prend en compte le petit bout de liberté qui nous reste, le petit bout de rationalité qui nous reste, et qu'il le soutient et l'accompagne jusqu'à saisir son fruit. Et que ce fruit peut être considéré comme une récompense des efforts de l'être humain qui tend vers Dieu. Ça, ce sera la thèse, la grande thèse du libre arbitre d'Erasme, auquel va répondre en 1525 le serf-arbitre de Luther. Ce sera ça qui sera au cœur de la polémique. Et si vous regardez ce qu'écrit Calvin, Calvin est parfaitement conscient que les choses ne sont pas aussi caricaturales qu'on pourrait le dire. Voilà ce qu'écrit Calvin. Les papistes diront bien que combien qu'ils ne puissent rien sans la grâce de Dieu. Ils peuvent rien sans la grâce de Dieu, c'est bien ce que disait Erasme. Toutefois, ils se préparent, ils se disposent, et qu'il y a une coopération, qu'ils sont comme compagnons de Dieu, qu'ils coopèrent avec sa grâce, ou bien qu'ils y répondent, tellement que la grâce de Dieu ne fait rien qu'à moitié. Vous voyez deux positions différentes l'une de l'autre, l'une qui dit que la liberté humaine est le premier pas vers Dieu, l'autre qui dit que la liberté humaine, en fait, repose sur la réponse qu'on peut faire à Dieu. Deux positions différentes, mais deux positions qui seront également rejetées par les réformateurs. Ni de préparation, ni de disposition, ni de réponse. Voilà où les papistes en sont, et il faudra donc qu'ils soient à demi leur propre créateur. À demi parce qu'ils reconnaissent bien que Dieu fait aussi de son côté. Ainsi, les papistes disent que c'est par leur franc arbitre, par leur liberté, qu'ils se disposent et qu'ils méritent, souvenez-vous de la récompense d'Erasme, et qu'ils méritent que Dieu leur fasse grâce et qu'ils coopèrent aussi en même temps. Il y aura donc la moitié de cette création d'être membre de l'Église et la plus excellente qui appartiendra ainsi aux hommes. Donc une position beaucoup plus nuancée que ce que dit la caricature. Si on dit, en fait, la liberté humaine ne fait que prédisposer les choses ou ne fait que répondre. Pour les réformateurs, voilà, ici, le face-à-face, enfin, vous voyez, chacun regarde dans sa direction, le face-à-face entre Luther et Erasme. Les réformateurs, eux, s'en tiendront à ce que dit Augustin. La réflexion d'Augustin va reposer sur trois verbes. Augustin va dire qu'Adam, avant la chute, dans le mythe, qu'Adam était libre. Il était libre d'entrer ou de ne pas entrer dans la relation avec Dieu. Et s'il était libre, c'est que sa liberté reposait sur trois choses. Adam avait le pouvoir de rester dans la relation à Dieu. Il avait le vouloir, sa volonté était intacte. Et Adam avait le faire. Il pouvait poser un acte libre. Or, pour Augustin, nous n'avons ni le pouvoir, ni le vouloir, et ni le faire. Ce sera Dieu qui pourra tout. Ce sera Dieu qui va nous donner le pouvoir
qui va nous donner le vouloir et qui pourra nous donner aussi le faire. Si c'est Dieu qui donne le pouvoir, le vouloir et le faire, il n'y a pas de prédisposition, il n'y a pas de réponse, tout est donné par la grâce. Voilà quelques mots d'Augustin, se présentant au regard dans la faiblesse de la chair du Christ, et demeurant caché selon la majesté divine, notre Seigneur Jésus-Christ dit à ceux qui avaient cru en lui quand il parlait, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples, car celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, et vous connaîtrez la vérité qui vous est cachée maintenant. Et qui est celui qui vous parle? Et la vérité vous délivrera. » Ce mot, vous délivrera, le Seigneur l'a tiré du mot de liberté. Il délivre ne signifie en fait rien d'autre au sens propre que il rend libre. De même que sauver ne signifie rien d'autre que rendre sauve, que guérir ne signifie rien d'autre que rendre saint, qu'enrichir ne signifie rien d'autre que rendre riche. Ainsi, délivrer ne signifie rien d'autre que rendre libre. La grâce, c'est cette restitution de la liberté. C'est cette restitution d'une liberté qui peut vouloir, pouvoir et faire. Ce sera un des grands thèmes de la Réforme, repris par toutes les confessions de foi. Et ici, je vous donne un extrait de la Confession de La Rochelle, la Confession des protestants français, de 1559. Donc vous voyez qu'entre 1530 et 1559, il y a eu un bout de chemin. On a quitté l'Allemagne pour la France. Bien que l'homme ait encore quelques discrétions du bien et du mal dans la vie courante, nonobstant, nous disons que ce qu'il a de clarté se convertit en ténèbres quand il est question de chercher Dieu. Tellement qu'il n'en peut nullement approcher par son intelligence et raison. Et bien qu'il ait une volonté par laquelle il est incité à faire ceci ou cela, toutefois, elle est entièrement captive sous le péché, en sorte qu'il n'y a nulle liberté à bien que celle que Dieu lui donne. Il n'y a de liberté, au moins dans son sens religieux, liberté d'être en relation avec Dieu, que si cette liberté est donnée. Si on voulait résumer la position des réformateurs sur ce second volet, la question de la liberté d'entrer en relation avec Dieu, il faudrait commenter ce petit verset de l'Évangile de Jean où Jésus dit ceci: « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. » Voilà le commentaire qu'en fait Calvin quand il dit que le Seigneur Jésus n'a pas été choisi, élu par eux. C'est autant comme s'il disait que tout ce qu'ils ont, ils n'en ont rien acquis par leur propre savoir ou industrie ou liberté. On a accoutumé d'imaginer une sorte de concurrence mutuelle de la grâce de Dieu et de la volonté humaine, mais cette opposition, je vous ai élu, je vous ai choisi, vous ne m'avez pas choisi, attribue entièrement au seul Seigneur Jésus ce qu'on a accoutumé de répartir entre lui et l'homme. Comme s'il était dit que l'homme n'est pas ému à chercher Jésus-Christ de son gré jusqu'à ce qu'il ait été cherché par lui. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, c'est Dieu qui nous cherche. Ce n'est pas nous qui sommes libres, c'est Dieu qui est libre. Et quand il est libre, ce qu'il manifeste dans sa relation à l'homme, c'est de vouloir le libérer. Voilà. Alors ici, évidemment, il va y avoir un troisième volet qui est la réponse de l'homme à la grâce. Si on a dit,
la liberté naturelle, oui, mais c'est un peu compliqué parce que c'est pas comme ça qu'on fait. La liberté de choisir Dieu, c'est entièrement vain, parce qu'en réalité, c'est Dieu qui choisit et qui libère. Le troisième volet, qui sera la réponse humaine à la grâce, sera plus compliqué. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de réponse, parce que la réponse elle-même est donnée par la grâce. Mais il n'y a pas de réponse spontanément humaine, qui en quelque sorte conditionnerait le salut. Mais les réformateurs vont avoir, et ce sera mon dernier point, vont avoir une attitude assez complexe sur la réponse à donner au salut et à la grâce. Est-ce qu'on le fait librement ou pas? Évidemment, tous ont en tête le chapitre 7 et le chapitre 8 de l'Épître aux Romains, où Paul va dire « Il y a cet écart entre ce que je veux et ce que je fais. Ce que je veux, je ne le fais pas, et ce que je ne veux pas, je le fais. » Ça veut dire que la volonté humaine, qui est à la base de la liberté, qui est à la base de l'arbitre, est impuissante. Mais ce chapitre, le chapitre 7 s'ouvre sur le chapitre 8, comme vous vous en doutez, et les premiers mots du chapitre 8 nous disent quoi? Ils nous disent « Maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Autrement dit, incapacité naturelle, mais par l'Esprit, il y a la possibilité de dire oui. Il y a la possibilité d'agréer. Parce que par l'Esprit, la liberté est redonnée à l'être humain. Eh bien, c'est ce que vont dire les réformateurs. Ils vont dire que, ici je ne vais pas vous lire cette citation, mais par l'Esprit, l'homme est capable à nouveau d'obtempérer à ce que Dieu veut. Et ce sera une des grandes thèses, là non plus je ne vais pas le commenter trop longuement parce que ce sera certainement repris par Hulutzant, une des grandes thèses de Luther sur la liberté chrétienne, qui va dire que dans la réponse que le chrétien fait à la grâce, il est à la fois libre de tout, parce qu'il n'est soumis à personne, et que, en même temps, il doit, lui, suivre le Christ et se soumettre à tous. Donc, par la grâce, il est libéré de la tâche de faire de sa liberté la grande affaire de sa vie, mais qu'une fois libéré, il se fait en retour le serviteur de tous. Et voilà comment, à sa manière, Calvin reprend les choses. Voilà ce qu'il écrit. Pourquoi aussi saint Paul dit que nous suivions notre salut, voire en crainte et en sollicitude. Et pourquoi? D'autant que Dieu nous donne, vous retrouvez Augustin, le vouloir et l'exécution, le faire, selon sa bonté gratuite. Voilà saint Paul qui prononce que c'est à Dieu de former nos cœurs. Le cœur pour l'anthropologie biblique et pour Calvin, c'est la volonté. Dieu réforme, c'est pour ça qu'on parle de réformer. Dieu réforme les capacités humaines, les restaure. Dieu restaure le cœur, comme l'avaient annoncé Jérémie et Ézéchiel, afin que nous voulions. Il nous donne le vouloir, le pouvoir et le faire, afin que nous voulions le bien, car nous n'y pouvons aspirer de nous-mêmes. Avons-nous un bon vouloir, une bonne volonté? Ce n'est pas tout. Il faut que Dieu nous donne la vertu de l'exécuter, le faire. Il fait donc cela, non point qu'il y soit obligé, non point que nous y soyons préparés de notre part, de nouveau la polémique contre les catholiques, qu'il n'y ait aucune disposition ou mérite en nous, mais il le fait par sa bonté gratuite, par grâce. Là-dessus, saint Paul dit, est-ce à dire qu'à chacun se repose et qu'à chacun soit sans souci? Mais au contraire, il nous exhorte à parfaire notre salut en sollicitude et en crainte, voyant que nous ne pouvons rien et que c'est à Dieu de nous élargir le bien qui nous défaut.
Ici, vous aurez une des grandes différences entre réformés et luthériens. Parce que pour les luthériens, celui qui reçoit la grâce la laisse s'écouler comme l'amour du Christ à travers lui-même. Pour Calvin, ça ne suffit pas. Pour Calvin, quand Dieu donne sa grâce, il restaure les capacités humaines, il suit ici Augustin, il restaure la volonté humaine, il restaure la liberté humaine pour que le sujet puisse librement ajuster sa vie à la volonté divine. La liberté retrouve alors toute sa place et toute son étendue. Et Calvin va aller jusqu'à dire « Quant à ce que mes adversaires les pires disent, les scolastiques, les thomistes, quant à ce qu'ils disent qu'après avoir donné lieu à la première grâce, nous coopérons avec Dieu, je réponds, dit Calvin, s'ils entendent qu'après avoir été réduits par la vertu, par la puissance de Dieu en obéissance de justice, par la grâce, nous suivons volontairement la conduite de la grâce, je le confesse, c'est vrai, car il est très certain que là où règne la grâce de Dieu, il y a une telle promptitude d'obtempérer. Les luthériens seraient radicalement opposés à cela. La formule de Concorde, qui est le dernier grand texte symbolique luthérien, va dire « c'est une horreur de dire ça, ils redeviennent catholiques ». Est-ce que la liberté humaine a sa place dans la réponse de sa vie à la grâce? Les luthériens diront non, ça n'est pas la volonté humaine, mais c'est uniquement l'accueil de l'amour de Dieu à travers soi, et les réformés diront ben mon coco, il faut quand même que tu t'efforces. Il faut quand même que tu t'efforces et que tu mobilises ta volonté. Ce sera tout le grand thème de la sanctification où devenir saint va requérir la liberté humaine. Alors évidemment, on sera toujours en retard et en défaut par rapport à cet idéal. Est-il possible de vouloir ce que Dieu veut ? Est-il possible que notre liberté devienne obéissance ? Calvin ne se fait aucune illusion. Le jour où nous comparaîtrons devant Dieu, il y aura un écart béant entre notre vie et la volonté de Dieu. Et Calvin répond qu'à ce moment-là, le dernier mot sera laissé nécessairement à la grâce, à nouveau. Dieu sera toujours pitoyable pour recevoir les pauvres pécheurs à miséricorde quand ils auront leur refuge au pardon qui leur a été promis. Donc vous voyez une attitude quand même complexe sur le rôle de la liberté. La liberté est restaurée, mais finalement, est-ce que les chrétiens réformés sont dans une meilleure posture que les Juifs de la première alliance qui n'avaient pas réussi à conformer leur vie à la loi? C'est pas sûr. C'est pas sûr. Mais en tous les cas, il y aura, après une grande mise entre parenthèses de la liberté, il y aura un accent très fort mis sur la liberté et du coup sur la responsabilité humaine. Parce qu'il ne peut pas y avoir de responsabilité sans liberté. Alors, au bout de tout ça, qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Qu'est-ce qu'il faut en conclure ? Eh bien, d'abord que probablement parmi les héritiers de la Réforme, il y aura de nombreux courants, selon qu'on va mettre plutôt l'accent sur une chose ou sur une autre. Certains vont dire, ce sera tout le courant libéral au sein du protestantisme, ils vont dire, mais en fait, eh bien, on s'attache surtout au premier volet, à la liberté selon la nature. On est quand même capable de beaucoup de choses, et il faut reconnaître qu'on est capable de beaucoup de choses. Vous aurez un deuxième courant qui va dire, mais pas du tout, vous n'êtes en tous les cas rien de la liberté dans la relation à Dieu. Et puis vous aurez des gens, et notamment au XXe siècle, un grand théologien comme Karl Barth, qui va vous dire quoi ? Il va vous dire, nous ne voudrons jamais
de cette... Je ne sais pas si je vous ai mis cette citation. Oui. Nous ne voudrons jamais conquérir la liberté de conscience sous la forme de cet autonomisme insensé, dit-il, qui est devenu si caractéristique d'une pensée moderne déseschatologisée, d'une pensée moderne sans eschatologie. On ne va pas vouloir réduire la liberté à l'autonomie humaine. Et l'autonomie, ça vient des Lumières, ça vient de Kant, c'est la capacité de se donner à soi-même une loi. Donc la liberté qui est obéissance à une loi qu'on s'est donnée à soi-même, ça, il n'en veut pas. Mais il ne veut pas non plus de ce que Kant appelle une hétéronomie. Une hétéronomie qui dirait « tu dois te soumettre à un truc qui vient complètement d'ailleurs ». Il va dire « nous voulons une autonomie liée à Dieu, une autonomie qui se reçoit de Dieu. Parce qu'en réalité, ce que Dieu veut, c'est notre liberté. La liberté n'est pas conquise, mais elle est donnée. Et vous voyez comment on va pouvoir jouer sur ces concepts au sein de la théologie, entre ceux qui diront « tout est dans la liberté humaine telle qu'elle est donnée », ceux qui diront « rien dans la liberté humaine », et ceux qui diront « mais écoutez, recevez cette liberté de Dieu et qui veut vous libérer ». Voilà, j'espère ne pas avoir été ni trop complexe ni trop simple. Excusez-moi si je l'ai été. Et puis, ouvrons un petit moment de discussion. Un grand merci, cher François. Et en effet, la parole est à qui veut la prendre pour engager une discussion avec François Dermange. Donc, ne soyez pas timide. C'est difficile pour poser la première question, mais allez-y. Je te laisse modérer. Et puis, évidemment, alors, je le dis pour être tout à fait honnête, je n'ai fait que vous présenter l'origine de la réflexion. Mais toute l'histoire de la théologie protestante, depuis le XVIe siècle, va être une longue suite de discussions sur ce thème-là, parce qu'il est absolument central, avec des positions très très différentes les unes des autres. Donc je ne veux pas vous donner l'impression que je défends une orthodoxie, quelle qu'elle soit, comme si tout avait été dit de manière décisive et puis que désormais il fallait en rester là. C'est une question passionnante, mais c'est une question complexe. Qui veut bien se lancer ? Mes collègues, d'abord, peut-être ce sera plus simple pour vous, même si la parole doit venir d'abord à ceux qui ne sont pas mes collègues. Mais... Voilà, Andreas, merci. Juste une question concernant la l'opposition entre les luthériens et les calvinistes, concernant Calvin, concernant de la coopération entre l'être humain et Dieu. Alors là, je me tourne vers les spécialistes de Luther, dont Cerf Apri, de Luther de 1525. Est-ce qu'il n'y a pas un dernier chapitre où il parle de coopérateurs, quelque chose comme ça? Mais j'ai plus le texte. Alors, Christiane, est-ce que tu veux dire un mot ? La coopération, s'il y a une coopération, en tous les cas, oui. Alors déjà, en fait, on dit les luthériens, mais au sein des luthériens, en réalité, il y aura de grands débats. J'ai cité la formule de Concorde, ça, ce sera le point de vue de l'orthodoxie luthérienne, qui évidemment sera tout à fait hostile. Mais si vous lisez Mélenchon, par exemple, qui a été le rédacteur de la Confession d'Augsbourg, Mélenchon a une vue beaucoup plus proche, en réalité, de Calvin. Mais s'il y a une coopération du point de vue luthérien, ça ne doit pas repasser, en quelque sorte, ni par un devoir, une loi, ni par la volonté humaine et la liberté humaine. Parce qu'on soupçonne toujours la liberté humaine d'être une liberté de choix.
Si on a une liberté de choix, ça veut dire qu'on pourrait choisir autre chose. Et la grande idée que défend Luther, c'est qu'en réalité, on est traversé par la grâce. Mais tu sais, Luther pourrait aussi s'appuyer sur le début de Romains 12, où Paul dit qu'en fait, la grâce, c'est aussi le renouvellement du nous. De l'intelligence, bien sûr. Mais ça, c'est ça. Je ne sais pas ce que Luther a dit dans Romains 12, mais il pourrait exactement argumenter. Oui, mais c'est ce que va faire la théologie réformée. Elle va dire, à partir de Paul et à partir d'Augustin, qu'en réalité, il y a une régénération, une réformation des capacités humaines. Et donc, elles sont remises, au fond, dans l'état premier, dans l'état d'avant la chute. Et donc, il y a un texte très fameux dans l'Institution où Calvin va dire « Le but même de l'existence humaine, c'est qu'il y ait, dit-il, symmetria et consensus », en français il va dire harmonie et accord entre la volonté de Dieu et notre volonté. C'est ça le but même de la régénération. Même si ce sera toujours imparfait. Mais en fait, il faudrait que notre liberté soit à l'unisson de la liberté de Dieu pour qu'il y ait coopération. La coopération n'est possible que s'il y a ajustement de ces deux libertés. Ce qui n'est possible que par l'action de Dieu. Mais une fois qu'il y a eu l'action de Dieu, est-ce que la liberté est suffisamment régénérée pour pouvoir vouloir ce que Dieu veut? Ça, c'est la position de Paul. Ben, c'est comme ça que Calvin le comprend. Je pense qu'il a raison. Il a bien compris, Paul, sur ce point. Mais c'est pas... les luthériens vont dire, mais à ce moment-là, on retombe dans une théologie des œuvres. Pour les luthériens, c'est très très grave. Non, Christiane? Oui, Pierre, je ne sais pas si Christiane, tu veux réagir avant ou... C'est une grande discussion, oui. Aussi parmi les luthériens, il y a toutes les positions. J'aime bien la position un peu plus traditionnelle, un peu plus orthodoxe, on peut dire, où toute la coopération, où toutes les choses ne sont pas seulement accomplies par le don, la grâce, mais la présence du Christ lui-même dans la foi. C'est le Christ dans les chrétiens qui faut faire avec lui-même. En fait. Oui, exactement. Et c'est une vision presque plus mystique en réalité. Alors que au fond, la position réformée sera plus rationaliste. Oui. Pierre, oui. Ma question, c'était de savoir si les réformateurs apportaient une définition particulière de ce que c'est être libre. Oui, mais alors j'ai essayé de le dire, si tu veux, être libre, c'est vouloir d'abord, et ensuite pouvoir ajuster son action sur sa volonté. C'est-à-dire que à vrai dire, la définition, elle se trouve même déjà chez Aristote. Hein, je l'ai là dans mes notes. Voilà. En premier lieu, l'agent doit savoir ce qu'il fait. Il doit ensuite choisir librement l'acte qu'il pose. Et puis, troisièmement, en vue de cet acte lui-même, hein, pas en vue d'autre chose. Et en troisième lieu, il doit l'accomplir dans une disposition d'esprit ferme et inébranlable. C'est comme ça qu'Aristote définit la liberté. Donc, ça veut dire choisir ce qu'on fait, le vouloir et le faire. Et ça va traverser les siècles. Au fond, si tu ne veux pas, si la volonté n'est pas là, il ne peut pas y avoir de liberté. Et si l'acte ne correspond pas à ta volonté, eh bien, c'est que tu n'es pas libre. Mais quand Luther parle de servir, c'est une autre conception quand même de la liberté qu'une maîtrise, non? Ben justement, c'est pour ça que c'est notre petit débat précédent, si tu veux, c'est que pour Luther, en fait,
en quelque sorte, à travers la grâce, tu deviens presque le Christ. Bonhoeffer, par exemple, va avoir ces lignes magnifiques où il va dire « Jésus ne se pose jamais un dilemme de conscience, il agit. Jésus ne cherche pas il n'a pas de dilemme moral, il invente la volonté de Dieu. » Ça, c'est une position magnifique, hein, mais c'est une position qui, en quelque sorte, passe par-dessus la liberté et la volonté, et le choix. Alors que la position réformée va dire, en fait, ce que Dieu veut faire en nous par sa grâce, c'est restaurer nos capacités humaines, pour qu'on puisse vouloir, pouvoir et faire. Et là, ils suivent Augustin. Si elle est oui parce que c'est donné. Oui, sauf qu'elle est donnée, mais on n'y accède jamais vraiment parce que seul Dieu est libre. Oui. Et en même temps, l'exposé se termine en nous disant que ce que Dieu veut pour chacun, c'est qu'il soit libre. Oui. Or, cette liberté est impossible. Alors, bon... mais c'est toute l'histoire biblique. Oui, pardon. Est-ce que la porte de sortie, c'est de se dire la liberté ne peut être que eschatologique quand tout sera accompli et qu'en attendant, nous ne pouvons qu'y tendre et recevoir ce qu'on peut, mais tout en sachant qu'on ne l'est jamais. Mais c'est toute l'histoire biblique. Qu'est-ce qu'on peut prêcher ? C'est toute l'histoire biblique. C'est-à-dire qu'au fond, tous ces réformateurs, qu'est-ce qu'ils font ? Ils ouvrent leur Bible. Ils voient que ça commence par l'élection d'un peuple. Un peuple qui n'est pas plus grand que les autres, qui n'est pas meilleur que les autres, qui ne peut prétendre à rien, mais il est choisi par Dieu. Dieu fait alliance avec lui. Dieu lui donne sa loi, et il sera incapable de vivre cette loi. Il lui dira de circoncire son cœur, c'est-à-dire de circoncire sa volonté pour faire sa volonté. Et puis le Deutéronome s'achève en disant « Vous n'y arriverez pas, ce sera Dieu qui va circoncire votre cœur. » Et puis toute l'espérance des prophètes, que Dieu écrive sa loi sur le cœur, qu'il l'écrive sur la volonté humaine, dira Jérémie, ça ne marche pas. Ézéchiel va dire, mais l'espérance, c'est que Dieu change le cœur humain. Qu'au lieu du cœur de pierre, il mette un cœur de chair, qui change la volonté humaine. C'est l'espérance. Et le christianisme va dire, ça s'accomplit dans le Christ. Mais ça s'accomplit comment ? Est-ce que vous avez vraiment l'impression que Dieu a réformé votre volonté à tel point que vous vouliez suivre sa loi ? Que vous vouliez lui obéir ? Que vous vouliez vous donner aux autres ? On sent bien en nous que tout résiste à ça. Donc, ça se fait, mais c'est un chemin. Et c'est un chemin, effectivement, comme tu le dis, qui se prolonge jusque dans l'eschatologie. Au fond, Dieu veut nous libérer, mais nous ne sommes jamais vraiment libres. Oui, tes clés. Donc on peut dire, donne-nous notre part de ce jour, donc donne-nous notre liberté de ce jour. Oui, que ta volonté soit faite. Pas ma volonté, ta volonté. Et que ta volonté soit faite. On retrouve la liberté de Dieu, c'est sa volonté. Est-ce que je veux vraiment, moi, que la volonté de Dieu soit faite, y compris dans ma vie ? Et est-ce que moi, je veux ajuster ma vie pour que la volonté de Dieu soit faite ? C'est ça, c'est une autre manière de dire la même chose. Et ça se termine par « délivre-nous du mal ». Dans le fond, ça c'est une question que je me pose aussi, à travers tout ce qui se fait, c'est marqué publicité pour Liberté 25-26, vous trouvez un site internet qui parle de tout ça. Je me dis, mais dans le fond, la liberté est souvent conditionnée, voire conditionnelle. Mais s'il est conditionné par la présence de Dieu, est-ce que c'est une vraie liberté ? C'est ce que Barthes essaye de dire en disant c'est une autonomie liée, c'est une autonomie en relation. Ce n'est pas une autonomie qui s'affirme par elle-même, mais c'est une autonomie qui, en quelque sorte, se reçoit.
C'est ça que va essayer de défendre Barthes. Et on n'est pas dans l'hétéronomie, on est bien dans la liberté, mais une autonomie qui n'a pas pour centre l'affirmation de soi, mais la réception. Et dans ce cas-là, est-ce qu'on est plus dans une permanente libération par Dieu pour que nous soyons en plus grande liberté? En tous les cas, si je regarde ma vie, c'est bien ça le sens de ma vie. C'est pour ça qu'on dit tous les jours le Notre Père. Et chaque jour, il faudra lui dire que ta volonté soit faite et délivre-moi du mal. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est jamais acquis. Elle n'est pas en soi. Elle n'est pas en soi. Elle n'est pas posée d'emblée. Mais comment elle peut être donnée si elle n'est pas vécue, si on n'est pas libre? C'est un vrai don. Parce que soit il y a une liberté qui est libérée, et cette libération, il y a la possibilité d'en faire l'expérience, soit elle n'est pas donnée. C'est-à-dire, comment elle peut être donnée et puis qu'on n'est pas libre? Comme le peuple est libéré d'Égypte, et puis voilà, il doit apprendre ce que c'est que la liberté. Mais cette expérience est possible. Elle est possible. Il y a une expérience de la grâce. Mais cette expérience de la grâce, pour qu'elle s'incarne vraiment et qu'elle touche mon être, c'est le sens même de la vie, dira Calvin. Il va avoir cette formule que personnellement je trouve magnifique. Il dit « Dieu, comme une aigle, veut apprendre à ses petits à voler au grand large. » Andreas? Non? Oui? Vas-y. Ça va? Oui, bon, s'arrêter après cette question, je pense. Alors, j'ai bien compris que tu voulais ce soir développer la question de la liberté dans le contexte de la réforme du XVIe siècle. Et donc la question que j'aimerais te poser elle dépasse ce cadre et je me pose la question comment est-ce que tu construirais un nouveau discours dans un contexte de modernité radicalement sécularisé où la question de Dieu se pose plus, bien qu'il ait aperçu toute pertinence la question de Dieu dans la conscience. C'est une question totalement ouverte, mais c'est un peu, j'ai l'impression, notre problématique en Pays-Bas où en fait c'est organisé dans notre vie et puis on le fait, etc. Dieu n'est plus une entité nécessaire pour comprendre notre vie, notre fonctionnement. Comment est-ce que tu construirais un deuxième discours dans un contexte où tu tiens compte de cette situation culturelle? Autrement dit, Qu'est-ce qu'on retient, qu'est-ce qu'on ne retient plus? Voilà. J'espère que tout le monde a encore une vingtaine de minutes à disposition. Oui. Juste 2 phrases. Juste 2 phrases. À mon avis, si tu veux, ce qu'on peut dire, effectivement, entre le XVIe siècle et nous, il y a eu toute la modernité. Oui, comme tu as dit, Calvin, dans le livre 1 de l'institution de la religion chrétienne, en fait, toute personne a une sorte De connaissance spontanée de Dieu. sentiment religieux. Oui. Donc ça, évidemment, c'est fini. Mais ce qu'on pourrait dire, donc il y a eu la modernité, et au fond, le grand discours de la modernité, c'est de dire il n'y a plus besoin de Dieu. On peut se dire au XXIe siècle, on ne peut pas non plus avoir la naïveté de croire que tout repose sur la liberté humaine. Et l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui, en réalité, nous fait douter de la capacité humaine à organiser une vie sociale et personnelle qui soit totalement libre, parce qu'en réalité, probablement, on est tout autant, peut-être même plus, asservi, en tous les cas pas émancipé comme on pensait qu'on allait le devenir au XVIIIe siècle. C'est-à-dire que probablement, il y a à nouveau, précisément parce que le monde est sécularisé, une interrogation sur les capacités humaines. Alors, ou bien on est extrêmement pessimiste, et puis on se dit que, voilà, il n'y a plus Dieu, puis il n'y a plus l'homme non plus, et puis il ne reste plus que le rapport de force, ou la domination, ou bien on se dit, non,
il faut réveiller les capacités humaines. Et comment est-ce qu'on réveille les capacités humaines? Et là, on peut se dire, ben, c'est précisément la tâche de la théologie de repenser, peut-être sous des formes moins mythologiques qu'on le faisait encore au XVIe siècle, mais ce réveil des capacités humaines. Oui, l'homme a en lui le meilleur et le pire. Comment est-ce que tu fais pour réveiller le meilleur et mettre de côté le pire? Et nous avons tout un cycle pour réfléchir à ces questions, pour esquisser des pistes de réponse. Voilà, c'était une entrée en matière théologique ancrée dans le XVIe et dans ses réceptions au XXe avec Karl Barth, qui maintient cette posture fermement. Mais on peut se demander à quel point c'est encore possible de maintenir cette posture quasiment réformatrice en plein XXe siècle. Voilà. Alors nous vous invitons à continuer ce parcours avec nous. Guylain Waterloo nous propose une réflexion mardi prochain intitulée « Réflexion sur notre art de perdre la liberté ». Et donc nous vous invitons à poursuivre ce cheminement avec nous. Merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci beaucoup, cher François.